C'est Ursule encore. On est le 17 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette cet après-midi encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et j'espère que vous avez profité de la journée du Yom Kippour. Amen. Pour venir devant Dieu, plaider. Amen. Pour vous-même et puis plaider pour ceux-là que vous connaissez. Amen. C'est toujours très très important de venir devant Dieu le cœur brisé et contrit, toujours dans une attitude d'humilité pour demander pardon. Alors il y a un exemple d'un homme qui le faisait constamment. En ce temps, Jésus n'était pas venu, c'est vrai, et c'est Job. La Bible nous dit que à chaque jour, ou bien chaque soir, Job venait offrir des sacrifices à l'Éternel en l'honneur de ses fils. Il disait, peut-être ont-ils offensé Dieu. Vraiment, et on sait ce que ça demande. Quand on regarde les règles pour le sacrifice, en tout cas, il y a des choses à observer et des choses à ne pas observer. Et ce n'était pas des cérémonies de moins de 1 heure, 2 heures, le tout fini, là. Ça doit être quelque chose autour de là. Et Job trouvait toujours le temps pour venir devant Dieu humilier son âme. Quelle grâce, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le sacrifice ultime a été consommé, Jésus-Christ, notre sacrifice. Amen. Alors, raison de plus pour venir devant lui, le cœur brisé et contrit, parce que Dieu dit ce qu'il aime. Ce n'est pas les cadeaux, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est un cœur brisé et contrit. Alors, ce message, c'est pour chacun de ses enfants. Si nous comprenons cela, nous savons comment nous comporter pour que la faveur divine soit sur nous à tout moment, n'est-ce pas? Alors, soyez bénis. Alors, tu verras l'Antichrist en premier avant de voir le Christ. Amen. Voilà le titre de mon message. Tu verras l'Antichrist en premier. Et après cela, tu verras le Christ. Alors, il nous a été dit, si tu es né surtout si tu as grandi dans le domaine chrétien, ou bien si tu as côtoyé le milieu chrétien, on nous a longtemps dit qu'on n'allait pas voir l'Antichrist. Et que quand il viendra, on ne sera plus là, qu'on ne sera plus au fait dans le décor. Et qu'on sera enlevé, et que l'Antichrist ou bien les autres vont avoir affaire à l'Antichrist. Amen. Moi-même, je pense que j'ai dû apporter cela comme enseignement à un moment donné. Mais je bénis le Seigneur de ce que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Amen. Il forme ceux-là qu'il appelle. Dans leur imperfection, il les forme. Amen. Et il te dit toujours d'aller avec la force que tu as. Et pendant que tu continues de creuser, de fouiller et de bêcher, lui, il vient t'éclairer. Lui, il vient au fait te révéler les choses. Amen. Et ça, c'est très, très important. Alors, les Écritures, que nous disent-elles? Amen. Si les gens ont expliqué que les chrétiens ne vont pas voir l'Antichrist, qu'ils ne vont même pas vivre ces moments pénibles-là, alors, que disent les Écritures? Vous savez, on est une génération qui n'aime pas souffrir. Et les gens qui ont expliqué cela, au fait, sortent de cette génération-là. Une génération versée vers le confort de la chair. Et évidemment, ils peuvent apporter une telle explication. Mais quand on parcourt les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau, on sait que la souffrance, amen, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour nous épurer. C'est comme ça que nous devenons plus précieux que l'or. C'est comme ça que notre valeur peut être évaluée par Dieu le Père. Et on a vu hier que il a dit dans Proverbe 2, si tu me cherches, il a dit, si on cherche la sagesse plus que l'or, et que si on creuse pour avoir l'intelligence, amen, plus qu'un bien précieux, plus qu'un
un bijou, une pierre précieuse. Amen. C'est dit, alors tu comprendras la sagesse. Tu comprendras, pardon, la crainte de l'Éternel. Pas avant cela. Pas avant cela. Pas avant que tu aies pu dépenser ton énergie à chercher la sagesse, à chercher l'intelligence. Tu creuses, tu cherches et le Saint-Esprit te dit dans Proverbe que alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Après avoir fouillé pour avoir la sagesse, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre un peu la crainte de Dieu. À combien plus forte raison, amen, quand nous sommes appelés à nous épurer, c'est toute une vie, amen, pour la gloire de notre Dieu. Alors en partant, on comprend que cette explication selon laquelle on ne va pas souffrir est erronée, amen. Alors, regardons 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. On va lire de 1 à 3. On connaît bien ce passage-là pour l'avoir lu et relu souvent. Et c'est sur ce passage justement que je m'appuie pour dire que nos yeux verront l'Antéchrist avant de voir le Christ. Alors, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. Donc, il dit, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On sait tous qu'on est dans un temps d'apostasie. L'apostasie, c'est le nombre 6, 4, 6 dans la concordance grecque. Ça veut dire quitter la foi. L'apostasie, c'est-à-dire, quand on parle d'apostasie, on n'est pas en train de dire quitter l'église, parce qu'il y a plusieurs personnes, quand quelqu'un quitte l'église, ils disent que la personne est apostate. Ça n'a rien à voir. L'apostasie part de la doctrine d'origine, et si tu t'en détournes, alors tu es apostate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des églises sont apostates sans le savoir. Elles ont fondé des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a dit. Elles ont établi des bases qui n'ont rien à voir avec les bases célestes. Et elles œuvrent là-dedans. Et à cause de cela, elles sont appelées apostates. Parce que l'apostasie, c'est par rapport à quelque chose qui a été établi comme point de départ. Et si on quitte cela et qu'on décide de vivre autrement, alors on s'engage sur le chemin de l'apostasie, alors on est apostate. Regardons Jérémie 2, le verset 18 à 22. Dieu nous donne un exemple vraiment poignant, amen, d'une situation d'apostasie. Jérémie 2, le verset 18 à 22. Alors, Jérémie 2, le verset 18 à 22, voilà ce que ça dit. Excusez-moi. Un exemple de situation d'apostasie. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras
et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors ça, Dieu parle, je ne sais plus si c'est d'Israël ou bien de Juda, mais il est en train de mentionner une situation d'apostasie. Alors, Israël a quitté l'Éternel, elle s'est retrouvée en Égypte, et il y avait un jugement, n'est-ce pas? Il y avait un jugement, c'est le verset 14, ok, Dieu parle d'Israël, donc c'est une situation avec Israël. Dieu avait exercé un jugement sur son peuple, et au lieu de rester subir le jugement, ils ont décidé de partir en Égypte, ils ont décidé de partir en Assyrie. Alors Dieu dit à Israël, lui dit, ta méchanceté va te châtier, et ton infidélité va te punir. Et tu sauras que je suis Dieu. Parce que pour éviter la situation, tu t'en vas. Amen. Tu te diriges ailleurs comme pour trouver une solution. Il lui dit, moi je t'avais planté comme une vigne excellente. Et tu t'es retrouvé à collaborer avec les étrangers. Et il dit à Israël, quand même tu te laverais avec le nitre ou avec la potasse, ton iniquité va demeurer. Parce que Dieu seul peut effacer l'iniquité d'Israël. Mais Israël s'est détourné de Dieu. Alors, qui va effacer son péché? Quand bien même elle ferait toutes les exactions, c'est-à-dire qu'elle ferait tout ce qu'elle pense qu'elle peut faire pour que son péché soit effacé, Dieu dit ça demeure. Parce que la personne qui efface le péché, c'est Dieu, et tu t'en détournes. Alors, comment vas-tu faire? Donc, c'est pareil pour toi et moi. C'est-à-dire, dans une situation d'apostasie, nous devons plutôt courir en direction de Dieu. Mais si on s'en éloigne, n'oublions pas qu'on ne fait qu'aggraver notre cas. Parce que la personne qui peut nous déclarer libérés de tout péché, c'est Dieu. Or, on lui tourne le dos. Alors, comment allons-nous faire pour nous en sortir? Amen. Alors, voilà une situation où Israël s'est retrouvé à une situation d'apostasie. Et l'apostasie, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as décidé tout simplement que tu ne fais plus partie de telle dénomination. L'apostasie a tout à voir avec ce qui a été établi au départ par Dieu le Père. Et si toi tu t'en détournais, tu deviens apostate. Alors, et nous sommes donc dans ce temps-là où l'apostasie bat son plein. Et Jésus nous encourage à retourner dans la vérité et dans la lumière. Nous encourage à retourner dans sa doctrine et de voir qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit et de marcher dans ce qu'il a dit. Amen, d'une manière honnête devant lui. Et attendez, je vais relire encore. Être révélé, je vais lire mon texte. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans une autre version, c'est dit, excusez-moi, je vais lire une autre version. C'est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Amen. Ça parle de révéler, que cet homme-là soit révélé. Amen. Je vais lire une autre version encore. Et après, on va creuser un peu pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour nous aujourd'hui. Alors,
c'est dit, ne laissez personne, autrement dit, vous tromper à ce propos, de quelque manière que ce soit. Auparavant, en effet, doit venir l'apostasie et se révéler le hors-la-loi, le fils de la perdition, l'universel opposant, celui qui se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu ou objet de culte et va s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, s'autoproclamant en Dieu. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Bon, voilà. Ça parle aussi du mot révéler. Amen. Alors, dans le Lucégon, ça nous dit, car il faudrait que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître. Alors, paraître, je pense que ça n'explique pas très bien le sens. Parce que quelque chose qui paraît, c'est dans les bourgeons. Amen. C'est en train de paraître, comme quand on dit le soleil paraît. Amen. Alors le soleil n'est pas encore à son maximum, mais on le voit paraître souvent à 5h30, souvent à 6h, dépendamment de l'endroit où tu es. Amen. On voit le soleil paraître. On voit quelque chose d'orange et on sait que c'est le soleil. Alors, si c'est comme ça qu'on comprend ce texte-là, alors on peut dire, ok, les gens ont eu raison de dire que quand l'Antéchrist va paraître, l'Église de Dieu ne sera pas là. Mais ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Dieu est en train de nous parler de révélation. Amen. Quand Dieu parle de révélation, c'est vraiment une situation où ça ne dépend pas vraiment de toi et de moi, mais ça dépend de Dieu lui-même qui a décidé d'enlever le voile afin que la vérité soit. Alors, donc c'est dit qu'on ait vu, car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche. Alors se révélera l'impie. L'impie va se révéler. Amen. Alors, se révéler, je suis allée regarder dans la concordance, c'est le nombre 601, je regarde dans la concordance grecque, et ça veut dire apporter la lumière. Ça veut dire manifester quelque chose d'invisible, d'immatériel. C'est-à-dire, on sait que l'homme de perdition va venir, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et ce passage-là nous dit, il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie, ça c'est un point. Parlant du retour du Seigneur, il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie, c'est-à-dire qu'il y ait un bon nombre de personnes qui abandonnent la foi. Et on est là-dedans, on est dans ce temps-là. Amen. Et maintenant, après cet élément d'apostasie, il y a un second élément. Il sera révélé le fils de perdition. Donc l'apôtre Paul dit, ne te laisse pas séduire en disant que Jésus est là, qu'il est par ici. Il dit non. Avant cela, avant que tu vois Jésus, l'Antéchrist sera d'abord révélé. Celui-là qu'on appelle fils de perdition, il sera révélé. Mais ça veut dire quoi être révélé? Regardons. Être révélé, 1 Corinthiens 3, le verset 11 à 13. On va regarder ça. 1 Corinthiens 3. Ça dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, l'œuvre de chaque personne sera manifestée, car le jour la fera paraître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Alors, le texte nous dit que le Seigneur envoie l'épreuve, amen, pour révéler les choses. Alors, il dit, car le jour la fera paraître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, Paul
nous dit donc qu'il n'y a pas une autre doctrine, un autre fondement que celui-là établi par Christ. Et il dit, pour le moment, on est tous en train de bâtir, n'est-ce pas? Mais il dit, à la fin, le Seigneur saura qui a bâti sur le fondement, le vrai, et qui a bâti sur le faux. Parce que, devant l'épreuve, celui-là qui a bâti sur le vrai tiendra devant l'épreuve, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il honore son Père. Et celui-là qui est aussi versé vers le faux, il ne tiendra pas devant l'épreuve. Et c'est comme ça que la distinction sera faite entre les deux. Alors, Paul est en train de nous dire que Dieu envoie les épreuves pour départir. Amen. Et pendant que l'épreuve bat son plein et que la séparation est en train de se faire, la révélation arrive. Amen. Et les enfants des deux groupes sont manifestés. C'est ça que ça veut dire. Alors, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Alors, il est en train de dire ici que le feu de Dieu nous consume de telle sorte que le résidu là, c'est sur ce résidu là que Dieu donne une récompense. Alors, si le résidu subsiste, alors bravo, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose dans ta manière de bâtir. Et si le résidu aussi révèle qu'il n'y a rien, ben voilà, ce serait dommage, ce serait comme du temps perdu. Alors, il parle ici de révéler. Il dit, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans la foi, dans le feu. Alors, révéler quelque chose, ou bien révéler quelqu'un, comme on vient de le dire, hein, c'est rendre manifeste, et c'est découvrir, ou bien faire découvrir quelque chose à quelqu'un, c'est annoncer, c'est enlever le voile qui cachait la personne, c'est enlever le rideau afin que la personne soit finalement vue. Amen. Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il dit que cette personne-là, elle sera découverte. Elle n'aura plus un masque sur son visage. On ne parlera plus juste de l'antichrist, on lui donnera un nom bien précis, on dira, le voilà, voilà ce qu'il fait. Amen. Alors, à partir du moment où on l'appelle fils de perdition, ça envoie au fait que c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et, parce qu'il est fils, mais fils de perdition, à l'exemple de Judas. Amen. Alors, la révélation, ça implique notre vision. Amen. Quand on dit que quelque chose est révélé, c'est qu'avant on ne le voyait pas et puis subitement on le voit. Amen. Et ça implique, par exemple, ça engage notre regard. Voilà. Tu ne peux pas dire que quelque chose a été révélé si tes yeux n'ont pas été témoins. Ou bien les yeux de quelqu'un que tu connais, ça n'a pas été témoin. Toi, tu vas juste te dire, en tout cas, telle personne l'a vu, mais moi, j'ai juste entendu le témoignage et puis vraiment, je pense que Dieu est là. Amen. Alors, la révélation de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que cette personne ou cette quelque chose quitte l'obscurité pour la lumière. C'est-à-dire que la chose qui était d'antan cachée, maintenant, vient à floraison et puis on ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Amen, on ne peut pas dire. Et une fois que la révélation, l'effet de surprise est passé, amen, la révélation nous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations sur ce qui était par le passé caché. Subitement, on a tout ce qu'il faut, on se dit, waouh, ah donc c'est lui. Oh, waouh, je n'aurais jamais pensé que c'était telle personne. Mais comment cela est-il possible? Ça nous dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Il y a une personne qui retient le mystère de l'iniquité. Il y en a une. Mais quand cette personne aura disparu, l'impie paraîtra. Le Seigneur est en train de parler ici profondément. Vraiment.
il est en train de nous dire quelque chose de très significatif ici. Alors, on doit comprendre que une personne révélée, c'est une personne démasquée. Amen. Alors, si la personne est démasquée, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être démasquée pour juste venir à la télévision pour dire, ok, c'est moi dont la Bible parlait? Ou bien est-ce qu'elle est démasquée juste pour dire, ok, voici mes photos, affichées à tous les coins de rue? Ou bien est-ce qu'elle va dire, ok, voilà ce que je suis? Non. Elle est démasquée et elle va faire l'œuvre pour laquelle elle est sur la terre. Peut-être sera-t-elle démasquée par les actions qu'elle posera. Peut-être sera-t-elle démasquée par des slogans qui sortiront de sa bouche. Et les gens associeront les slogans, les paroles à ce que la Bible a dit et ils diront, le voici l'Antéchrist. Amen. Le voici. Alors, c'est ça qui me fait dire que on le verra en premier et après on verra Christ. Amen. On le verra en premier. Et comme je viens de dire, on ne le verra pas juste pour dire, hey, voici la photo de l'Antéchrist. Non, non, non. On le verra en pleine action. Et qu'est-ce que la Bible nous dit qu'il sera en train de faire cet homme-là? Apocalypse 13. Amen. Apocalypse 13 nous parle clairement de ce monsieur-là. Ça nous dit que et il lui fut donné, le verset 7, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et attendez, l'agneau qui a été immolé. Et l'autre passage que j'aimerais lire, c'est Apocalypse 13, le verset 16, c'est dit, elle fit que, c'est-à-dire que la seconde bête, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre, on ne peut rien faire si on n'a pas la marque de l'Antéchrist. C'est ça? On dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc ici, la Bible nous pose un problème de subsistance, n'est-ce pas? Ça veut dire que ceux qui vont adorer la bête, ils pourront aller acheter, ils pourront vendre, ils pourront commercer. Et ceux qui n'auront pas le nom de la bête, le nom de son nom, ne pourront pas faire du commerce. Alors, arrêtons-nous juste là. Est-ce que ce n'est pas évident pour vous maintenant, la marque de la bête? Parce que là où nous sommes, il y a plein de personnes qui ne peuvent plus travailler. Tant et aussi longtemps qu'ils ne posent pas une action en direction d'un certain liquide, ils ne peuvent plus travailler. Faut-il aller faire des discours et des discours pour prouver que c'est lié à la marque de la bête? Comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils sont voilés, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un commerce, tu ne peux pas faire une activité commerciale si tu n'as pas ce truc-là sur toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore? Il y a des gens pour le moment qui travaillent et à qui on a dit, si tu ne vas pas prendre le liquide, tu perds ton boulot. Même ceux qui sont dans la restauration, même ceux qui sont en arrière, dans un milieu de cuisine, en train juste de faire sauter des crêpes ou bien en train d'apprêter des hamburgers pour le compte d'une certaine organisation, il leur a été dit, si tu n'as pas ce liquide-là en toi, c'est fini, tu ne peux pas continuer de servir ici. Mais faut-il encore aller démontrer quelque chose? L'évidence est là, mais il y a quand même plein d'enfants de Dieu qui continuent de dire que non, non, c'est pas la marque. Et donc,
ce monsieur-là, ce fils de perdition-là, quand il sera là, il sera la personne qui sera adorée parce que, amen, il donnera à manger aux gens. Amen, parce qu'ici, il y a une question de subsistance. Il y a un groupe là, ici, qui dit que nous ne voulons pas prendre. Et s'ils ne veulent pas prendre, ben on leur dit, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas garder votre maison, etc., etc. Alors, ils se retrouvent pris dans une situation vraiment très inconfortable. Amen. Et à partir de là, amen, on se rend compte que cette personne-là, ou bien cet antichrist-là, ce fils de perdition, il va détenir la clé du grenier, un peu comme Joseph a fait. Il fallait passer par Joseph pour manger. Amen. Mais si ce n'était pas dans une situation d'antichrist, les gens venaient de très loin et ils donnaient leur argent à Joseph, puis Joseph leur donnait du blé pour qu'ils puissent avoir un peu à manger, pour qu'ils puissent tenir. Et dans cette situation-là, dans la situation de la fin de temps où nous sommes, c'est dit que les gens ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre sans avoir la marque, la marque et le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas manger, vivre tranquillement s'ils n'adorent pas, amen, la bête et tout son système. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra venir prêter allégeance à ce monsieur-là pour pouvoir avoir à manger. Le système sera en fonction de lui, tout sera mis en place en fonction de lui. Mais évidemment, c'est toute une organisation, ça entre dans ce que les pays ont décidé de faire, c'est-à-dire que ce sera quelque chose de planétaire. Et après, déjà, le système, il y a déjà l'esprit de l'Antichrist, amen, qui bat son plein sur la terre. Après cela, il y a la religion, il y a le milieu politique, le milieu économique, tout cela. Et quand tout cela sera bien agencé et puis orchestré en harmonie les uns et les autres, ce monsieur-là paraîtra et il exercera l'autorité sur le système parce que il l'aura mérité, il l'aura désigné, il aura mérité cette position-là, si on peut le dire ainsi. Alors, si donc tu es un enfant de Dieu qui dit que tu ne veux pas aller dans le sens de ce que le système te dit, tu te retrouves à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir, comment on appelle ça, à ne pas pouvoir manger, à ne pas pouvoir acheter, à ne pas pouvoir... Ça dit que tu te retrouves pris au piège. C'est fini, tu te retrouves pris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Soit tu vas l'adorer, soit tu vas dire, Seigneur, moi je préfère périr. Et c'est tout. Alors, l'instinct de survie fait que certaines personnes s'en vont pour dire, ok, on va l'adorer. Ils s'en vont prendre le liquide. Amen. Et puis finalement, bon, ils se retrouvent comme dans la situation d'Ésaü, parce qu'Ésaü a échangé ses droits pour une affaire de soupe à la lentille. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas prendre, seront-ils organisés? Comme Joseph, par exemple, a organisé les vivres. Comment vont-ils s'organiser? Et puis, sauront-ils s'organiser? C'est là que se situe le problème pour plusieurs personnes. Amen. Et le verset 2 nous dit, le verset 4, pardon, de 2 Thessaloniciens nous dit, je vais lire, ça dit, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore près de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à
présent. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs. Amen. Alors, donc, cette personne-là est un adversaire de Dieu, mais aussi l'adversaire de tous ceux-là qui se réclament de Dieu, parce que c'est dit qu'il s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Ça veut dire qu'il sera un tyran pour tous ceux-là qui vont dire non, on adore Dieu, le vrai Dieu. Ce fils de perdition, il sera un tyran pour eux. Il va les maltraiter. Il va leur montrer de toutes les couleurs. Parce qu'il se dresse contre Dieu. Et Dieu lui-même permet cela parce qu'il permet l'épreuve du feu dans notre vie pour nous épurer, pour nous rendre purs plus que l'or. Et pendant qu'on est dans le feu, amen, il fait le tri au fait. C'est l'épreuve du feu qui fait que si tu tiens dedans, une fois que tu sors, Dieu sait par où te placer. Alors ça fait partie du système de sanctification de Dieu, voilà. Rappelons-nous, je pense que c'est dans Jean, c'est dit que quand il viendra, parlant de Jésus, il a son vent à la main et il a aussi son feu. Amen. Alors, ça fait partie, l'épuration, ça fait partie de ce que le Père utilise pour pouvoir nous rendre saints, amen, à la manière de Dieu. Il est donc très important qu'on comprenne que pour en arriver là, amen, à être épuré, c'est parce qu'on va passer par ce monsieur-là. Ce n'est pas vrai qu'on ne va pas le rencontrer. Tout ce que j'ai décrit là nous prouve qu'on va le rencontrer parce que c'est dit que c'est l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Si donc les chrétiens ne vont pas le voir, mais il sera adversaire à qui? Amen. Posons-nous la question. Si les chrétiens ne sont plus sur la terre, ce monsieur-là sera l'adversaire de qui? Puisque les chrétiens ne sont pas là. Or, pour qu'il y ait un adversaire, c'est parce que ça ne passe pas entre les deux. C'est parce qu'il y a deux esprits contraires. S'il y a opposition, c'est parce qu'il y a deux choses contraires qui s'opposent. Voilà la preuve que les enfants de Dieu seront sur la terre. Et ils vont se confronter à ce monsieur-là, à son système. Ils vont se confronter pour dire que non, nous on ne veut pas. Et ce sera des moments vraiment assez coxés, amen, sur la terre, assez pénibles. Amen. Il y en a qui pensent que bon, par des marches, par des slogans, ils peuvent changer les choses. Mais nous savons tous que ce n'est pas ça qui change. Ce qui change les choses, c'est la prière. Et qu'est-ce qui change les choses? Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas arriver? Non, ça va arriver. Mais la prière va changer les choses dans ce sens que par la prière, tu pourras tenir ferme et dire « Je ne réunis pas mon Dieu. Je ne réunis pas mon Dieu. » Et c'est dit, si tu dois aller en captivité, tu iras en captivité. Ceux qui périront par l'épée, attends, c'est dit quoi? C'est dit, le verset 9 d'Apocalypse 13, c'est dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est-à-dire, on devra passer par des moments pas faciles. Amen. Et 2 Thessaloniciens 2, le verset 4 nous dit que cette personne-là est un adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Voilà la preuve que toi et moi serons sur la terre. Nous allons le confronter. Nous serons là. Parce que s'il faut dire qu'on est enlevé, on n'est pas là, je me demande bien, il oppose qui, le monsieur? C'est qui qu'il va opposer? Parce que les autres, en partant, ils sont déjà vendus à sa cause. Mais c'est parce qu'il y a des enfants de Dieu qui seront là, qui vont se dresser, qui vont dire niet, niet, que ce monsieur-là donc est décrit comme un adversaire, amen, de Dieu sur tous les plans.
Amen. Voilà pourquoi tu le verras, c'est-à-dire tu le subiras avant de rencontrer Christ. Parce que c'est dit, tu le verras, tu le subiras. Amen. Parce que Apocalypse 13 nous le dit clairement, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 7 nous le dit clair et net. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux enfants de Dieu, et de vaincre les enfants de Dieu. Alors ici, de les vaincre, ça veut dire quoi? Ça dit d'en finir avec eux physiquement, de les vaincre. Et Jésus-Christ, il dit, Apocalypse, disons le verset 2, Apocalypse 2, le verset 7, Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On ne comprend plus rien. C'est dit qu'il va faire la guerre aux saints, il va les vaincre, et Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la mort physique que toi et moi devons nous livrer. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Nous devons tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la mort physique. C'est dit dans Apocalypse 12 qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12. Amen. C'est dit, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Jésus confirme qu'on l'a vaincu. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça. Ça veut dire que on sera arrivé là, à cet endroit-là. À cet endroit où on dit, où la mort, amen, sera proposée. Si on refuse de l'adorer. Et Jésus-Christ appelle ceux-là qui vont dire, ok, que la mort vienne, il les appelle les vainqueurs. Alors, si quelqu'un te dit que tu ne vas pas rencontrer l'Antichrist, il y a un problème. C'est-à-dire la personne est en train de t'asphyxier. Elle est en train de t'empêcher de te préparer. Elle est en train de te faire croire un scénario d'Hollywood. Et tu es là, rêvant que Jésus-Christ viendra avant, alors que noir sur blanc, c'est écrit qu'on va rencontrer l'Antichrist avant. Et l'Antichrist va exercer une autorité sur la terre. Et Jésus-Christ dit, celui-là qui sera vainqueur, alors Dieu lui donnera sa récompense. Regardons un peu aussi, disons, Apocalypse 3, je vais prendre quel exemple là. Apocalypse 3, disons le verset 5, ça dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père qui est devant les anges, et devant les anges. Et Apocalypse 3, le verset 12 dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, il s'agit d'être vainqueur. Parce qu'il y a une personne là qui est là, qui va opposer Dieu à tous les niveaux. Et s'il a un pouvoir matériel, et évidemment il l'aura, amen, parce que écoutez, si on regarde juste le système mondial, si on regarde tout ce qui se passe, comment est-ce que les denrées sont détruites, hein, comment est-ce que les gens ont mis la terre entière à genoux, nous disant qu'il y a une maladie qui est là, et puis le système a été mis à genoux. Si on regarde juste la façon dont les choses se passent, on comprend que oui, c'est possible qu'il y ait un despote, amen, qui puisse soumettre toute la terre à ses caprices. Et la Bible nous dit que ça va arriver. Et puis ce despote-là, il n'est autre qu'une autre figure de Nebuchadnezzar qui était tellement orgueilleux, arrogant, qui ne voulait plier devant rien.
jusqu'à ce que Dieu les soumit, les mis à un état d'animal pour que Nebuchadnezzar capitule et reconnaisse qu'il y a un seul Dieu, que ce n'est pas lui Nebuchadnezzar, mais c'est Dieu. Alors, le fils de perdition, rendu à ce stade-là, voilà comment il exercera son autorité. Tout cela pour que tu saches que il est important que tu sortes des rêves. Amen. Des illusions, des histoires d'Hollywood à dormir debout. Alors, on te prêche un scénario de film, amen, et puis de film où il y a une victoire, de film qui te donne d'être content, joyeux, alors que dans le fond, on est tout simplement en train de te berner, en train de t'éloigner de la vérité qui est prêchée, qui est proclamée, qui est dite par le Saint-Esprit. Parce que si tu sais que tu dois passer par l'Antichrist avant de rencontrer le Christ, alors tu sauras que tu as besoin d'une préparation à quelque part. Et rappelons-nous une histoire comme ça qui est arrivée du temps de Élie. Amen. Dans Luc 4, le verset 25. Amen. Luc 4, le verset 25 nous rapporte que au temps d'Élie, il y avait la sécheresse. Amen. Luc 4, le verset 23, c'est dit, Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin. Guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans la patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Ok. Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sérepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, que je vais m'arrêter là. Élie a été envoyé à Sérepta. Pourtant, il y avait plusieurs veuves en Israël. Amen. Et qui a envoyé la sécheresse? C'est Élie lui-même qui a proclamé une parole, et la sécheresse est venue sur toute la terre. Parce que le peuple était dans la rébellion. Le peuple était en train d'adorer Baal. Et c'était le jugement de Dieu. Mais Dieu a pourvu pour que Élie a mangé. Comment? Il l'a nourri, et quand il n'y avait plus de nourriture, Dieu l'a dirigé vers Sérepta. Et quand il est arrivé à Sérepta, amen, le miracle s'est opéré dans cette maison où Élie était. Élie n'a pas manqué de nourriture, et la femme, Élie lui a dit, ok, il est venu, il voulait manger. La femme lui a dit, aussi vrai que ton Dieu est vivant, j'ai juste un peu de farine et d'huile, je veux faire une galette et puis mon fils et moi on va mourir. Et lui a dit, non, fais-moi d'abord à moi. Amen. Et elle l'a fait, et il lui a dit, et si par l'Éternel, il ne manquera pas de farine dans cette maison, il ne manquera pas d'huile. C'est-à-dire, en recevant Élie, la bénédiction de Dieu est tombée dans cette maison. Mais ça n'a pas été pareil pour les autres veuves. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire ressortir ici? Amen. Qu'est-ce qu'il fait ressortir? C'est-à-dire, il y avait plusieurs veuves, mais une a été bénie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va juste bénir une seule veuve dans le temps de la sécheresse sur la terre. Non, je suis en train de dire que on ne se base pas sur ce miracle de la femme de Sérepta pour dire Dieu va venir, voilà comment il va faire, il va me nourrir comme il a nourri la veuve de Sérepta. Non, ça ne dépend pas de nous. Tout dépend de Dieu. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il a fait grâce à la femme de Sérepta, à la veuve de Sérepta. Il a envoyé Élie là-bas. Et la maison était bénie tout le temps. Mais, qui connaît la relation de cette femme avec Dieu? Personne d'entre nous. Comment cette femme faisait-il? C'est-à-dire que, quel est son type de relation avec Dieu? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que c'est elle qui était comme un témoignage, le témoin de ce que Dieu est en train de faire? On ne sait pas. Alors, tu ne te bases pas là-dessus. Pour dire que, ok, je ne stocke pas de nourriture, et puis Dieu va me nourrir comme la veuve de Sérepta. Non. Dieu t'a donné la sagesse. Il t'a donné l'intelligence
pour que tu puisses travailler tes méninges là où tu es là, pour savoir comment tu vas régler ce dossier-là. Parce que, après tout, on est la génération de la fin. On est la génération qui allons subir beaucoup de choses. On sait que ça arrive. Et à nous de nous préparer, à nous de nous dresser. Amen. Un serviteur de Jésus-Christ, un disciple de Christ. Parce que Dieu trouve la joie dans ses enfants qui ne vendent pas leur âme, leur corps et tout ça pour du peanut. Amen. Dieu, il trouve plaisir. Il est élevé dans son esprit quand il voit que ses enfants disent non, on va se battre. Et toi et moi sommes appelés à nous battre. Peu importe l'ampleur du désastre qui sera sur la terre, on doit se battre. Jusqu'à la mort, comme on vient de lire. C'est-à-dire, ils l'ont vaincu par la parole de leur bouche et le sang de l'agneau. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la mort. Et puis Dieu les a appelés ses enfants. Il les a appelés des vainqueurs. Ils l'ont vaincu. Et toi et moi, nous devons être vainqueurs. Par contre, si nous refusons d'être vainqueurs, amen, et que nous nous mettons à adorer, amen, cet homme-là, amen, qui est un adversaire farouche de Dieu, si on se met à l'adorer, alors la Bible nous décrit comme c'est dit, le verset 8 d'Apocalypse 13, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont l'adorer, tous les habitants vont l'adorer. Ils vont adorer un homme. Et c'est dit que leur nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. C'est ça que c'est dit. C'est-à-dire, au finish, là, Dieu est en train de dire que vous allez récolter. C'est-à-dire, même si vous avez marché avec Dieu et que, après, dans les derniers mois de votre vie, vous avez changé de direction, Dieu dit, vous ferez partie de ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Alors, il est très important que toi et moi sachions la vérité. Amen. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Toi et moi serons des personnes vainqueurs de tout ce qui se passe sur cette terre, si et seulement si nous décidons de marcher par la vérité, nous décidons d'appliquer la vérité dans notre quotidien et nous menons une vie de soumission, d'obéissance totale. Et c'est comme ça que notre Dieu viendra et nous fera grâce parce que nous dépendons de lui. Mais si nous sommes plutôt là en train de dire que oh non, mais voilà, oui, selon la loi, parce que nous sommes une génération qui parlons toujours de loi. Ils disent oh non, selon la loi, ils n'ont pas le droit de faire ceci, ils n'ont pas le droit de faire cela. Ça, c'est, comment on appelle ça? Des slogans. Ça, c'est l'utopie. Ça, c'est l'illusion. Parce que dans un système où c'est l'anarchie qui règne, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Et c'est là que le monde est rendu. Et au lieu de s'arrêter là pour dire que oui, selon la loi, et que oui, dans les démocraties, et que comme si à faire, est-ce qu'on est prêt à sortir de là et aller prendre notre Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Et là où nous sommes là, c'est écrit noir sur blanc que l'Antéchrist sera révélé avant que tu sois vainqueur de l'Antéchrist. Parce qu'on dit, celui qui vaincra, mais que vaincras-tu? C'est celui qui vaincra le système de la bête. Mais pour que tu sois vainqueur du système de la bête, il faut que tu arrives à confronter la personne qui sera désignée comme le maître à bord de cette gigantesque machination. Alors, mes frères et sœurs, en tout cas, il y a ce que les hommes disent et il y a ce que Dieu dit. Et si nous continuons de lire 2 Thessaloniciens, 2 que nous sommes en train d'étudier, ça nous dit que le verset 11, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité,
mais ont pris plaisir à l'injustice. Alors si tu ne crois pas à la vérité, tu fais partie de ceux qui croient à l'injustice. C'est ça. Ipso facto, c'est ce qui est là. Si tu refuses la vérité, ipso facto, tu fais partie de ceux qui approuvent l'injustice. Et Dieu dit, tu seras jugé sur cette injustice. Même si là où tu es là, tu ne sais pas c'est quoi l'injustice, tu le sauras. Devant Dieu, tu le sauras. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important que toi et moi, nous puissions prier, supplier le Père de nous aider à marcher toujours dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui va nous libérer. C'est ce qui va nous affranchir. C'est ce qui va faire de nous des enfants de Dieu. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et le mensonge, c'est les ténèbres. Alors, soit tu es un enfant de lumière et tu marches dans la lumière jusqu'au bout, soit tu es un enfant des ténèbres et tu proclames les œuvres de l'ennemi. Hélas, pour tous ceux-là qui croient qu'ils seront enlevés et qui ne verront pas l'Antéchrist, je viens vous donner une très mauvaise nouvelle. Hélas. Par contre, si tu veux réajuster le tir, amen, si tu veux, au fait, réorganiser tes pensées pour que tes pensées cadrent avec celles de l'Éternel des armées, il est très très important que tout de suite tu puisses jeter les bagages de fausseté que tu traînes avec toi parce que ça t'empêche, amen, ça t'empêche de te préparer. Ça t'empêche de prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Ça t'empêche de réaliser que nous sommes vraiment à la fin vraiment de ce que Dieu a déclaré. C'est l'urgence, c'est l'urgence du temps. Mais si tu es dans l'illusion, tu ne réaliseras pas que le temps est à court, que nous sommes à court de temps. Et tu vas continuer avec ton programme, avec tes différents programmes, avec tout ce que tu as planifié sur ton canevas. Il y a des A, B, C et tout. Mais si tu réalisais que on est à la fin que Dieu a déclaré, qu'on est dans la prophétie qui est en train de se dérouler sous nos yeux, si tu le réalisais, tu laisserais de côté tes aspirations, ton calepin là où tu as tes ABC, tu irais directement devant Dieu pour dire, papa, qu'est-ce que tu as dit? Papa, au secours, je ne veux pas périr. Je ne veux pas faire partie de ceux qui seront égarés. Je ne veux pas périr, mon Dieu. Viens à mon secours, aide-moi. Aide-moi à rattraper tout ce qui est en train de se passer. Parce que tout doucement, tu es en train de dégringoler là. Une fois que tu crois au mensonge, tu dégringoles. Or, il est très très important que toi et moi puissions nous tenir sur la vérité. Car il est vrai que seuls ceux qui marchent dans la vérité seront affranchis. Seuls ils seront délivrés. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tous ceux-là qui voudront sauver leur vie dans le temps dans lequel nous sommes, ils vont la perdre au fait. Ils vont la perdre pour la cause de l'ennemi. Ils vont perdre leur vie. Ils vont servir le diable. Mais ceux-là qui auront perdu leur vie, qui vont dire, écoutez, ma vie ne vaut rien par rapport à ce qui arrive. Tout ce que je veux, c'est sauver mon âme, sauver l'âme des miens. Alors, une telle personne, elle réussira à s'en sortir. Parce que sa vie ne vaut rien. Pas grave. Pendant qu'elle va voir les gens déambuler à côté d'elle ou bien à côté de lui, avec leur voiture, leur Lamborghini, une vie aisée, eux, à côté, ce sera les conditions piètres. Mais Dieu, le Tout-Puissant, amen, les gardera. Il leur donnera d'être vainqueurs. Pourquoi? Parce que il a compté, amen, il a compté sur eux. Parce qu'il a espéré en eux. Et parce qu'ils sont le témoignage, amen, de ce Dieu-là, amen, dans leur vie. Il est très, très important, mes chers frères, qu'on puisse enfin nous tourner vers la vérité pour pouvoir être vainqueur. Parce que si tu n'as pas la vérité, comment seras-tu vainqueur? Parce que Jésus-Christ dit, ô vainqueur, voilà ce que je ferai. Il est question que toi et moi soyons vainqueurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.